Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel proposé par votre expert en visioconférence Apogée. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment organiser des formations en interne comme en externe grâce à la fonctionnalité d'événements en direct sur Teams. Donc pour ce faire, il vous faudra deux écrans. Un premier écran de contrôle pour la partie caméra et gestion de votre formation et un autre écran qui permettra d'afficher votre présentation PowerPoint. Vous devez d'abord cliquer sur l'onglet calendrier, puis il faut créer un événement en direct. Pour ce faire, vous cliquez sur la petite flèche à droite de nouvelle réunion et événement en direct. La première phase de paramétrage consiste à ajouter un titre. Vous pouvez ajouter une localisation, le début et la fin de votre formation, un fuseau horaire et également une description pour présenter votre formation. Vous pouvez ajouter d'autres personnes comme présentateurs, des intervenants externes par exemple. Vous pouvez les ajouter à partir d'ici. Puis dès que vous avez terminé cette première phase de réglage, vous appuyez sur Suivant. Le but de ce tutoriel est donc de créer des formations publiques. Donc nous allons là cliquer sur Public, mais vous pouvez aussi bien rester à l'échelle de l'entreprise pour des formations en interne avec les collaborateurs qui sont déjà inscrits et utilisateurs sur votre tenante d'entreprise, donc votre environnement Office 365 de votre entreprise. Après avoir sélectionné Public, vous pouvez modifier certains paramètres de votre événement. Les deux premiers plutôt étant l'accessibilité à un replay. Donc les producteurs et présentateurs l'ont obligatoirement. Vous pouvez ne pas autoriser ce replay pour les participants. Nous, on va le laisser cocher. Vous pouvez ensuite ajouter un sous-titre. Les sous-titres sont automatiquement générés, donc autant choisir la bonne langue. Hop, français. Vous avez aussi la possibilité de rajouter des questions-réponses. C'est une fonctionnalité qui peut être très intéressante sur une formation, souvent à la fin d'une formation. Et dès que vous avez terminé, vous n'avez plus qu'à planifier. Vous arrivez sur une dernière fenêtre qui vous permet de récupérer le lien de participation. Donc vous cliquez sur ce petit lien, cela permet de le copier dans votre presse-papier et ensuite vous pouvez l'ajouter dans un email. En ajoutant en fait le lien de participation, cela va générer un fichier ICS du côté des inscrits et ils pourront enregistrer votre événement dans leur propre calendrier. C'est le jour de votre événement en direct, donc pour pouvoir préparer votre présentation avant que l'événement ne commence, il faut repasser par le calendrier Teams. Ensuite, cliquez sur l'événement en question, puis rejoindre. La première étape consiste à régler votre caméra et votre micro. Donc pensez bien à activer votre micro, puis à regarder les différentes sources, si le haut-parleur et le micro ont bien été réglés. Dès que c'est fait, vous pouvez rejoindre. Pour le moment, votre événement n'est pas encore public et diffusé. Vous devez d'abord régler vos écrans de présentation. Donc, vous avez la possibilité à gauche de régler votre écran de manière sur une source unique, donc un écran unique, ou un affichage séparé. Donc, par exemple, une caméra d'un côté et de l'autre votre présentation PowerPoint. Cet écran sera celui qui vous permettra de paramétrer votre présentation. L'écran de droite est celui que les participants verront. Donc là, dans notre cas, nous allons utiliser l'écran séparé, le contenu de gauche. Donc on va d'abord intégrer notre caméra. Donc vous cliquez sur le petit écran l'encart de droite, puis vous sélectionnez votre webcam ici. Puis à gauche, c'est là où on va ajouter la présentation. Donc au préalable, ouvrez votre PowerPoint en mode diaporama sur votre deuxième écran. Dès que vous avez fait ça, vous sélectionnez votre encart à gauche, vous faites partager du contenu et vous allez sélectionner dans la catégorie fenêtre, parce que c'est bien juste la fenêtre de présentation qu'on souhaite diffuser. Vous allez chercher votre diaporama en mode plein écran. Vous cliquez et vous recliquez ici. Là, ça y est, vous avez à la fois votre webcam qui sera à droite, donc moi j'ai pas mis de visuel, et à gauche, votre présentation en plein écran. Dès que vous avez fait ça, vous scrollez un petit peu pour récupérer le bouton diffuser en direct, vous cliquez dessus et vous démarrez votre formation sur Teams.